Madame Robinson, vous aviez parlé des problématiques avec les projets, les programmes actuels. Je pense peut-être comme plusieurs d'entre nous, vous êtes un peu fatigué de vous faire dire qu'il y a des programmes actuels qu'on pourrait utiliser. Pourriez-vous me dire qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans, puis comment fonctionnerait votre fonds d'urgence là comment un fonds d'urgence pourrait régler entre autres les petites entreprises agricoles qui n'ont pas accès à l'aide actuellement et qui en ont besoin. Là. Je pense entre autres à une demande là, de la relève agricole du Québec qui a été formulée à cet effet-là. Madame, oui. Merci de votre question. Alors, je vais demander à Scott de renchérir. C'est lui le spécialiste en la matière. Alors, quand on regarde la gestion de risque de l'entreprise, les préoccupations, c'est qu'en ce moment, c'est l'ordre de 31% des agriculteurs qui se trouvent dans Agristabilité. C'est le nombre d'agriculteurs qui ne font pas confiance à ce programme pour qu'il réponde à leurs problèmes. Et on est dans une crise sans précédent en ce moment. Quand on songe à agri-investissement, c'est essentiel de penser à ces fonds de 1,6 milliard de dollars. On n'arrête pas de parler de ce fonds. Il faut voir comment les fonds disponibles dans ce bassin portent sur les secteurs les plus touchés. Et enfin, quand on pense à des secteurs comme le secteur équestre ou les agriculteurs équins, ils ont du mal à avoir accès à ces programmes parce qu'ils ne sont pas admissibles pour avoir un numéro d'homologation. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Les enjeux sont complexes et multiples, mais ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des mesures ciblées pour y répondre. Et là, on fait face à une crise sans précédent. Il faut qu'on intervienne plus rapidement et c'est pour cela qu'on a parlé de ce fonds d'urgence. Merci beaucoup. Très rapidement, Madame Citeau, moi, je comprends de tous les intervenants là, que l'aide fédérale actuelle est nettement insuffisante. Et Madame Citeau, vous avez parlé de notre rapport de concurrence avec les entreprises américaines qui, elles, comparativement à ce qui se passe ici, reçoivent une aide quand même assez importante du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être les impacts de ça à court terme maintenant, c'est clair, dans la crise, mais aussi au lendemain de la crise? Très, très rapidement, Madame Citeau. Madame Citeau. Madame Citeau, est-ce que vous êtes encore là? Désolée, je disais que nos producteurs de grains, de soja et de maïs en particulier, voient déjà des effets importants en termes de distorsion des marchés qui ne pourraient qu'aller en s'accentuant. Merci, Madame Citeau. Merci, Monsieur Perron.